Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Assis-toi que le L'atmosphère était chargée d'une ferveur spirituelle palpable et chaque fidèle exprimait sa gratitude et son amour pour Dieu. Ce moment a plongé l'Église dans une profonde connexion avec le Saint-Esprit, préparant les cœurs à recevoir la parole de Dieu. Dimanche, jour de Pentecôte, la première partie du message a abordé la Pentecôte. Quand on parle de la Pentecôte, ce que nous voyons directement, c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et la lecture que nous venons de faire nous montre que le Saint-Esprit n'est pas la Pentecôte, mais que la Pentecôte est un jour de fête qui rassemble tout le peuple d'Israël, y compris les Juifs de la diaspora. Donc, c'est une fête de grand rassemblement de tous les Juifs à l'intérieur comme à l'extérieur. Et Dieu a choisi particulièrement ce jour pour passer un message. Souvenez-vous que Jésus a dit aux apôtres, ses disciples, dans le livre des Actes, chapitre 1, il leur a dit qu'ils partent. Mais eux, ils doivent rester à Jérusalem et attendre. Attendre quoi? Attendre la promesse qui leur avait été faite. Comme quoi l'Esprit de Dieu se répandrait sur eux. Et comme ils ont été commissionnés pour accomplir ce pourquoi ils avaient été choisis, Jésus leur a dit, vous ne bougez pas. Alors qu'avant, Jésus leur a dit, allez partout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Mais avant d'aller partout le monde, ils devaient attendre l'accomplissement de la promesse. Parce que sans l'accomplissement de cette promesse-là, ils ne seront pas efficaces sur le terrain. Et Jésus s'en est allé. Et eux autres, ils se sont retournés à Jérusalem. Ils ont passé du temps dans la prière, dans le jeûne. Ils ont fait 10 jours dans la chambre haute, priant et jeûnant. Et le thème central de l'enseignement du jour s'est tenu sur le repos, tiré du livre d'Exode. Le repos. Or, nous avons entendu parler du repos de Dieu. Et Jésus dit à tous ceux qui sont chargés et fatigués de venir à lui pour qu'il leur donne du repos. De quel repos parle-t-il? Alléluia. Puisque là, nous sommes en train d'aller vers la nouvelle alliance. Sous l'ancienne alliance, il a donné un repos qui est un jour. Mais ici, Jésus parle du repos, sans préciser si c'est d'un jour il s'agit. Vous êtes là? Vous me suivez? Que Dieu ouvre votre entendement pour que vous compreniez les Écritures. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Donc, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le repos du 7e jour que Dieu leur avait donné, le repos de la terre promise, n'était que des symboles du vrai repos. Du vrai repos que le Seigneur donne. Le symbole du vrai repos que le Seigneur donne. Si Josué leur avait donné un jour de repos, on ne parlera plus encore d'un autre jour de repos ou d'un autre sabbat. Donc il y a donc un sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a donc un sabbat réservé au peuple de Dieu. Oui? Fin de cette exhortation, un temps de prière a suivi et a mis fin à ce culte riche en bénédictions et en puissance.